Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu d'Indie US. On va parler d'une compagnie qu'on n'a pas évoquée depuis longtemps sur la chaîne, puisqu'on va parler d'ICW No Holds Barred, et donc faire la review de leur dernier show. Dernier show qui était donc le show ICW No Holds Barred volume 19 Deathmatch Horror Story 2021. C'est un show qui s'est donc déroulé dans la nuit du 23 au 24 octobre et c'est personnellement un show qui me hypait quand même. Alors pas l'ensemble de la carte me hypait, mais il y avait deux matchs qui me hypaient particulièrement. Personnellement, bon, il y avait Jake Crist contre Alex Ocean qui me donnait quand même envie, et il y avait le match qui me hypait le plus, évidemment, le 60 minutes Iron Man Deathmatch pour le championnat ICW American Deathmatch entre John Wayne Murdoch et Eric Ryan, donc un Iron Man de 60 minutes qui me hypait beaucoup à titre personnel. Mais ouais, voilà, c'était sur ça qui était un peu basé ma hype sur le show quand même. Il y avait que 6 matchs annoncés et il y avait des matchs qui me donnaient moins envie, hein. Par exemple, Seth Ujin contre Matt Kruger, ou enfin voilà, c'était pas la plus belle des cartes, mais t'avais un main event qui était hyper important pour être un gros pilier d'une storyline assez importante chez ICW No Holds Barred, donc entre John Wayne Murdoch et Eric Ryan. On va pouvoir donc désormais commencer la review de ce show. Alors le show, il a commencé déjà avec un Pumpkin Patch Deathmatch, donc qui était placé en opener, où nous avions Sage Sin qui affrontait Neil Diamond Cutter. Neil Diamond Cutter, dont c'est toujours un plaisir d'écouter la musique d'entrée, et enfin voilà, c'est vraiment super. Et du coup, un Pumpkin Patch Deathmatch, c'est-à-dire que les deux participants du match avaient une citrouille sur la tête dès le début du match. Donc voilà, ça a évidemment attaqué avec pas mal d'armes. Au bout d'un moment, les deux se sont retrouvés sans la citrouille sur la tête, hein, voilà, parce que bah évidemment il y a eu pas mal de spots qui ont fait que voilà. Et du coup, ça nous a donné un opener qui était assez fun, j'ai trouvé, qui a duré un peu en dessous de 12 minutes, voilà. Neil Diamond Cutter, évidemment, son catch, il est toujours assez agréable. Voilà, il y a eu quelques bons spots tout au long du match qui étaient assez bien amenés. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,25. C'est un match qui respecte bien sa place dans la carte. La stipulation était, ouais, assez originale, assez bien faite. Et ouais, de toute façon, on a deux bons workers qui s'affrontent dans le ring. Donc évidemment, voilà, ça fait un truc assez sympathique, évidemment. Bon, c'est un peu le bordel, on est chez ICW No Holds Barred, c'est logique. Mais ouais, t'as quand même des trucs pas mal, enfin ils sont vraiment bien construits les spots. En tout cas, donc personnellement, ouais, c'est un match qui m'a plu, et donc un 1-3-25 pour ma part. C'est d'ailleurs mon deuxième match préféré du show. On va pouvoir désormais passer après ce match remporté par Neil Diamond Cutter au deuxième match de la carte. Alors le deuxième match de la carte, c'était les Kirks, donc qui faisaient équipe, Brandon Kirk et Casey Kirk, qui affrontaient Colby Corino et Jack Victory. Alors bon, c'est pas un match qui m'a hypé des masses, très honnêtement, même si j'aime beaucoup Brandon Kirk, mais alors voir Brandon Kirk en face-off, bon, en équipe avec Casey Kirk, en face-off avec Colby Corino, ça me hypait pas trop, dans le sens où c'est deux super heels de leur côté, mais en face à face, je sais pas vraiment ce que ça pourrait donner. En soi, on a eu le droit à un match sympa, hein, très clairement, avec évidemment toujours un bon taf de la part des Kirks. Les Kirks sont vraiment super, vraiment charismatiques, tu sens qu'ils en jettent, ils sont bien détestés. Enfin, les mecs gèrent très clairement. Enfin, le mec et la fille, du coup, Brandon et Casey. Le match en lui-même, il dure, ouais, un peu moins de 9 minutes. Ouais, c'est clairement un match qui fait le taf pour où il est placé dans la carte. Donc ouais, c'est pas vraiment important, et tu le ressens d'ailleurs, que les mecs veulent pas en faire trop non plus. Jack Victory, pour ma part, c'est une découverte. Bon, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas spécialement intéressant, hein, on va pas se le cacher, Jack Victory. Après oui, c'est surtout un catcheur des années 90 qui avait pas catché depuis longtemps, donc voilà, c'est pas personnellement, c'est pas que je le connaissais pas, mais je l'avais jamais vu catcher, quoi. Je sais qu'il avait déjà fait de la WCW par exemple, mais bon, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, et ça a pas fait une performance de fou, hein, on va pas se mentir. Et donc une victoire assez logique, hein, de Brandon Kirk et de Casey Kirk, j'ai trouvé. Brandon Kirk, il gagne pas trop en ce moment, il avait perdu contre Mikey Knuckles récemment, contre Akira également, donc je me dis que ouais, c'est quand même plutôt bien, et c'est quand même plutôt une bonne idée de faire gagner Brandon Kirk ici, parce qu'il a pas la meilleure des séries chez ICW No Holds Barred, en tout cas. Il avait même perdu contre Orinvite, si je dis pas de bêtises, au mois d'août, donc non, ouais, ça a été plutôt bien fait niveau booking, et du coup ouais, en soi le match m'a plu, donc c'est un 3,25 pour ma part. On va pouvoir désormais passer au troisième match de la carte.
Le troisième match de la carte, c'était donc Satoujin qui affrontait Krul, sachant que Krul c'est tout simplement Mats Kruger, Mats Kruger qui évolue cette année beaucoup du côté de chez Major League Wrestling, où il a pu avoir une rivalité incroyable contre Alexander Hammerstone avec le magnifique Backley Brawl, si vous vous en souvenez. Et le match, alors c'était le premier deathmatch, si je dis pas de bêtises, de Mats Kruger. Et en soi, il s'est plutôt bien débrouillé, Mats Kruger, enfin Krule du coup, dans son nom chez ICW Knowlesbard. Le match a duré un peu moins de 16 minutes, victoire de Satoujin, assez logique, c'est celui qui est régulièrement chez ICW Knowlesbard, sauf que la victoire, elle s'est pas faite de manière, on va dire, habituelle, elle s'est faite par arrêt de l'arbitre, parce qu'à un moment, Krul prend un spot où il se prend une cannonball de Satoujin sur une planche de verre, et le verre lui éclate l'épaule, et il se fait trouer l'épaule, en gros, Satoujin, Krule. Du coup, l'arbitre doit arrêter le match à cause de ça, et Krule repart, tout simplement, et je crois qu'il a été hospitalisé d'ailleurs à cause de ça. Enfin, c'était assez impressionnant de voir le cut. Le cut était hyper violent sur le coup. En soi, le match en lui-même était juste très lent et un peu compliqué, mais je trouve que Krule s'est bien débrouillé pour son premier deathmatch personnellement. Ouais, tu sens que le mec il a vraiment tout donné, le mec il a fini en sang. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose, je vous avoue. Après oui, c'est pas le type de match que j'apprécie le plus personnellement, surtout quand on est sur un deathmatch assez lent comme ça avec Satoujin, qui est un peu dans la violence, un peu pour rien. Voilà, voilà, de toute façon c'est tous les matchs de Satoujin qui sont comme ça. Il y a pas finalement de surprise dans ce match. Et ouais, j'étais quand même surpris de la durée du match pour le premier deathmatch de Mats Kruger. J'étais assez surpris de la durée du match. Et d'ailleurs, ça a nuit finalement parce que du coup, on a pu voir ce qui s'est passé à la fin du match avec la grosse coupure de Mats Kruger. Ouais, on espère que ça va aller pour Mats Kruger, mais globalement, ouais, le match est assez RAS. C'est juste ouais trop long et malheureusement la fin. Voilà, je peux pas pénaliser à cause de la fin. La fin est très très inopportune. Mais enfin voilà, c'était un peu compliqué, j'ai trouvé. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté par Satoujin, mais pas dans les meilleures des circonstances. Match auquel j'ai donc mis la note de 2,75. Et du coup, ouais, c'est en partant de la fin, on va dire le deuxième moins bon match du show, puisqu'on va arriver juste après au moins bon match de la carte. Le moins bon match de la carte qui était un Monster Murder House Deathmatch. Un Monster Murder House Deathmatch qui se déroulait à 6, donc on avait Tank, Crazy Shake, où on avait The Carver, où on avait Nightmare Freddy qui est tout simplement Doug Gilbert et qui joue des fois Freddy Krueger dans certaines promotions. Nous avions ensuite Crypt the Keeper et également Danny Demanto qui est le patron de ICW Knowlesbard, tout simplement le booker, le propriétaire. Du coup, le match a duré un peu plus de 10 minutes, donc ce Monster Murder House Deathmatch, il a été remporté par Tank, ce que j'ai pour le coup trouvé assez logique, ça sent que c'est celui qui est le plus régulier chez ICW Knowlesbard, bon si on retire évidemment Danny Demanto, mais qui est le propriétaire de la fête, donc il allait pas spécialement se faire gagner. The Carver, il avait fait un match cette année chez Knowlesbard, il avait perdu contre Satoujin, assez facilement d'ailleurs, donc ouais, c'est pas spécialement quelqu'un à push. Et tu as Tank qui fait quand même pas mal de matchs cette année chez ICW Knowlesbard, et même si c'est pas le meilleur catcheur, vous en conviendrez, Tank c'est toujours un peu compliqué, je trouve qu'il a quand même réussi à faire une perf honorable par rapport aux autres qui étaient présents dans le match. J'ai mis 2 au match, très clairement, mais faire une performance honorable dans le match, c'est être un peu moins que nul, voilà. C'est un petit peu compliqué parce que le match est lent, inintéressant. Il y a des spots qui s'enchaînent, tu sais pas pourquoi, c'est mal fait, c'est mal amené. Le rythme est haché en plus. Non, c'était vraiment compliqué de se mettre dans le match. Surtout qu'en plus le match a duré un peu plus de 10 minutes, donc ouais, c'était déjà trop long pour ce que c'était, 10 minutes. Donc c'est quand même assez compliqué. J'étais en plus dans une phase où j'attendais impatiemment l'Iron Man match entre John Wayne Murdoch et Eric Ryan, sachant qu'en plus il était tard, sachant qu'en plus ils mettaient, enfin évidemment on est sur un show ici de Blue Bar de volume, donc ils mettent beaucoup de temps à arranger le ring entre les matchs, donc finalement ouais, j'étais juste un peu impatient d'être à l'Iron Man match. Le match là je m'en foutais et en plus c'était vraiment très mal fait. Évidemment ouais, on n'est pas sur les catcheurs de l'année non plus, faut le concevoir. Déjà il y a Tank dans le match, il y a Danny Demanto qui est pas le meilleur des workers en soi, qui fait des bonnes performances quand il a les Kirks en face, mais c'est tout quoi. Mais du coup ouais, voilà pour ce
ce match, donc le quatrième match de ce show ICW No Holds Barred Volume 19. Je pense pas qu'il y ait la masse de choses à dire sur le match non plus. Voilà, c'était juste pas bien et donc pas à voir, et ma note était donc de 2 étoiles. Du coup, on va pouvoir désormais passer au pré-main event donc de ce show Deathmatch Horror Story 2021. Le pré-main event du show, c'était donc Jay Christ qui affrontait Alex Ocean. Jay Christ contre Alex Ocean, c'était donc le deuxième match que j'attendais le plus de la carte. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Personnellement, on a eu le droit à mon match préféré du show, donc match auquel j'ai mis la note de 3,25. J'étais pas spécialement proche du 3,5. Voilà, c'était juste un match qui était bon, voilà pour ce que c'était. C'était 10 minutes assez agréables où on a pu avoir la victoire assez logique de Jay Christ. Parce que Jay Christ, on l'avait vu 2 fois cette année chez ICW No Holds Barred. 2 fois c'était pour perdre, mais 2 fois il avait quand même montré pas mal de résistance. Du coup là, je me suis dit contre Alex Ocean, qui est clairement pas un catcheur, qui met jamais en avant les workers qu'il a en face de lui. Bah franchement, ça pouvait bien le faire pour Jay Christ et ça l'a très bien fait parce qu'il fait une performance intéressante. Alex Ocean, bien que ce soit le catcheur le plus jeune du match, le met bien en valeur. Alex Ocean ressort assez fort également dans la défaite. Voilà, il a un très bon work, je trouve. Alex Ocean en termes d'acting et tout, c'est toujours assez agréable à voir. Non ouais, Ocean a très bien fait son taf. L'action est assez fluide, assez violente également. Voilà, Jay Christ, il va pas hésiter à se faire mal. Voilà, le match va se finir d'ailleurs avec une grosse souplex dans des barbelés. Enfin voilà, c'était quand même une fin assez violente, assez cool, j'ai trouvé, qui allait bien finalement avec le match et qui montre que Jay Christ est quand même prêt à faire pas mal de choses pour se donner une place chez ICW No Holds Barred après les 2 défaites qu'il a pu avoir cette année. Sachant que de son côté, Alex Ocean, voilà, il est un peu plus habitué déjà ICW No Holds Barred, même s'il avait pas fait de match, je crois, depuis Unlucky 13. Bah Alex Ocean, il gère bien, enfin voilà, il fait toujours bien son taf chez ICW No Holds Barred et il est apparu quand même bien plus de fois que Jay Christ évidemment. Donc on est sur une dynamique relativement différente entre les deux et plutôt intéressante. Donc voilà, ça a donné un match qui était plutôt bon. Donc voilà, c'est 3,25 pour ma part et victoire donc assez logique de Jay Christ avec une fin qui était très très bien. Du coup voilà, donc par rapport à ce pré-main event du show, on va pouvoir désormais passer au match phare évidemment de ce show ICW No Holds Barred volume 19 Deathmatch Horror Story. Le match phare du show, le match qui hypait le show dans son ensemble évidemment, c'était un 60-minute Iron Man Deathmatch où John Wayne Murdoch défendait son championnat ICW American Deathmatch contre Eric Ryan. Alors justement, John Wayne Murdoch, c'est le premier champion American Deathmatch. Il a remporté le titre justement en battant Eric Ryan, donc pour devenir le premier champion dans un no canvas deathmatch. C'était lors de la semaine de WrestleMania, dans un show dont j'avais fait la review d'ailleurs. Et donc là, c'était la 13e défense de titre de John Wayne Murdoch. 13e défense de titre. Donc voilà, John Wayne Murdoch, il est sur un gros règne où on est sur un champion très combatif, ce qui équivaut très bien à son rôle chez ICW No Holds Barred. De toute façon, John Wayne Murdoch, c'est évidemment l'ace de la compagnie, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment logique que ce soit lui qui soit devenu premier champion lors de la WrestleMania Week. Personnellement, dans ce match, je m'attendais à voir Eric Ryan remporter le match, parce que Eric Ryan, c'est finalement celui qui a été construit petit à petit comme celui qui était là pour prendre le titre finalement de John Wayne Murdoch, et je voyais pas spécialement d'autres catcheurs prendre le titre à Murdoch, mais finalement au terme de ce 60 minutes Iron Man Deathmatch, c'est John Wayne Murdoch qui a conservé son championnat. Le 60 minutes Iron Man Deathmatch, c'est une déception à mes yeux en termes de booking. Alors évidemment, on n'est pas sur un match vraiment mauvais, hein. J'ai mis 3 pour vous dire au match, donc on est sur un match assez correct, mais finalement ouais, pour l'ampleur du match, qui est très clairement le plus gros match de l'année chez ICW No Holds Barred, en tout cas à mes yeux, pour l'ampleur du match, c'est quand même pas mal une déception, même si évidemment on a vu pire sur des matchs de 60 minutes, coucou All Japan Pro Wrestling. Mais ouais, très clairement, comme j'ai dit, c'est un problème de booking le match à mes yeux, parce qu'en termes de deathmatch, en termes d'amener les spots et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. C'était 60 minutes qui sont en soi passées vite, hein. C'était pas très chiant, non, ça a été de ce côté-là. Mais en termes de booking, j'ai pas mal de mal avec le match, dans le sens où finalement tu fais un Iron Man match, mais t'assumes pas trop le fait de faire 60 minutes. Dès que ça commence le match, t'as Eric Ryan qui fait de la hit un petit peu inutile, où il va directement partir en dehors du ring, qui va dire qu'il ne catchera pas dans le ring tant que les confettis ne seront pas enlevés, parce qu'il y avait des confettis pendant les présentations. Du coup, tu perds déjà pas mal de minutes avec ça. Enfin, tu perds pas trop de minutes non plus, mais t'en repères après, parce qu'Eric Ryan retourne à l'extérieur du ring. Il veut absolument pas se battre au début avec John Wayne Murdoch, parce que j'ai 60 minutes, je suis le heel, alors je fais chier le monde. Mais je trouve ça complètement con, hein. On va pas se mentir. En soi, si les mind games avaient été bien utilisés, bah non, tu vois. Tandis que là, ça a juste fait que rendre
furieux John Wayne Murdoch, et Murdoch, dès que Eric Ryan veut rentrer dans le ring, John Wayne Murdoch fait son brainbuster. Bon après, le work d'Eric Ryan va se révéler quand même plus intelligent, où il va prendre le premier pin par roll-up sur John Wayne Murdoch, là c'était Date qui était assez utile j'ai trouvé pour le coup, et j'ai quand même trouvé ça sympa personnellement de voir ça. Eric Ryan va prendre le deuxième tombé également, par DQ je crois si je dis pas de bêtises, enfin pas par DQ parce qu'on est dans un deathmatch mais je sais plus l'appellation exacte, je crois que c'est par referee stoppage qui va prendre le deuxième point Eric Ryan, ou non ça c'est un peu plus tard dans le match, et d'ailleurs il va prendre un point par referee stoppage Eric Ryan, et reprendre un point juste après parce qu'il va faire un tombé sur John Wayne Murdoch juste après le referee stoppage parce que Murdoch sera encore KO. Je confonds un peu tout, désolé, je m'emmêle un peu dans cet Iron Man, à vrai dire on a eu quand même beaucoup de folles dans cet Iron Man puisque John Wayne Murdoch a remporté en tout au bout des 60 minutes a remporté le match par 6-5, et il a d'ailleurs remporté le match, c'est quelque chose qui m'a pas spécialement plu personnellement, mais je préfère déjà ça qu'avoir de l'extra time. En fait il a remporté le match à une seconde genre avant la fin où il remporte le match par pass out sur une soumission, et ça par contre j'ai trouvé ça bien de finir le match par pass out, dans le sens où il y a un moment dans le match où le brainbuster n'est plus assez, où en fait finalement c'est plus le brainbuster qui va sauver John Wayne Murdoch parce qu'il l'a fait déjà plusieurs fois dans le match pour gagner des folles, donc finalement c'est plus assez sûr de pouvoir le passer, dans le sens où Eric Ryan va pouvoir le contrer, et enfin voilà, j'ai trouvé ça bien de finir le match comme ça par soumission, par pass out. Après ça s'est fait peut-être un peu trop proche de la fin, j'aurais peut-être préféré que ça se fasse genre 3 ou 4 minutes avant la fin, c'était un peu créer du drama un peu inutile à mes yeux, et j'ai trouvé ça un peu dommage, même si ouais, après je critique un peu, je critique quand même pas mal majoritairement, mais on reste sur un bon match, hein, évidemment on reste sur un bon deathmatch, où Eric Ryan a bien joué son rôle de heel, où tu sens clairement que John Murdoch est l'ace de la compagnie et le face qui a une grosse mission à accomplir au cours de ce match. Il y a quelques références de storytelling qui sont très très sympas, notamment le moment où ils enlèvent le tapis du ring, parce que comme j'ai rappelé tout à l'heure, John Wayne Murdoch a pris le titre contre Eric Ryan justement dans un no canvas deathmatch, donc ça veut dire qu'il y avait pas de tapis de ring et qu'on était directement sur le bois, et la fin du match va s'effectuer directement sur le bois, et ça j'ai vraiment bien aimé personnellement la rêve de storytelling est quand même assez cool je trouve. Et aussi autre chose qui m'a dérangé par rapport à cet Iron Man match, et après je pense que j'aurais fait le tour par rapport au match, c'est que finalement alors John Wayne Murdoch et Eric Ryan c'est les deux mecs les buildés les plus forts de ta compagnie, qu'on soit d'accord, John Wayne Murdoch top face, Eric Ryan top heel de la compagnie, ça jusque là voilà. Et le problème c'est que tu leur fais faire un Iron Man de 60 minutes, normalement l'Iron Man il va se solder genre par 1-0 ou 2-1, et tandis que là non, l'Iron Man tu lui fais faire 6-5, donc ce qui veut dire qu'en 60 minutes en tout les deux mecs les mieux buildés de la compagnie ont subi 11 tombées. Enfin je veux bien que ce soit l'un par l'autre, mais c'est quand même vraiment compliqué de faire ça, dans le sens où tu builds des mecs hyper forts et qu'au final en 60 minutes il y ait 11 tombées, et moi je trouve ça un peu n'importe quoi personnellement, et c'est quand même assez dommage d'avoir fait autant de tombées au lieu de privilégier de raconter des choses finalement plutôt que de faire des folles juste pour faire des folles finalement, et d'ajouter un truc un peu inutile au match, et j'ai trouvé ça quand même assez dommage niveau booking par rapport à ça. Mais ouais, dans l'ensemble on reste sur un bon match mais très décevant, et finalement très éloigné du potentiel initial de base du match. Initial de base ça ne se dit pas trop mais bon c'est pas grave, mais ouais assez éloigné de ce qu'on pouvait attendre en tout cas. Après ouais comme je dis bon match mais un peu compliqué en tout cas. Du coup voilà donc pour ce match qui a vu évidemment la conservation du titre de John Wayne Murdoch, enfin évidemment c'est parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais finalement j'attendais une victoire d'Eric Ryan pour ce match, et d'ailleurs du coup je pense pas qu'Eric Ryan prendra le titre de John Wayne Murdoch, à voir qui va être push jusque là, peut-être Neil Diamond Cutter, on sait jamais, ce serait quand même un moment très cool pour lui. Et du coup voilà, c'est ce qui conclut donc ce show ICW No Holds Barred volume 19. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un show intéressant, peut-être un peu trop long mais quand même un show intéressant. Voilà, on a 6 matchs, il y a un seul match qui est mauvais, le reste c'est quand même cool, j'ai quand même trouvé ça cool, et même si le main event est certes une déception pour ma part, le show dans son ensemble reste agréable. Personnellement les matchs que je vais conseiller par rapport au show c'est Jay Chris contre Alex Ocean et l'opener, qui sont pour moi les deux matchs les plus à retenir on va dire, parce que l'Iron Man à mes yeux vaut pas le coup pour 60 minutes, c'est quand même un peu dommage d'ailleurs parce que c'était un match que je m'attendais à fortement conseiller de base, c'était un match qui m'avait plu beaucoup, qui avait beaucoup de potentiel, mais bon voilà c'est un peu la déception, mais dans l'ensemble on n'est pas sur un mauvais show produit par No Holds Barred. Du coup c'est ce qui conclut donc cette review. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.